Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage intemporel à deux choix. On va aller voir les finances, on va aller voir les activités, les amours, le foyer et on va voir ce que l'univers vous réserve dans ces domaines-là. Il y aura deux choix. Donc je vais pour ce faire utiliser vos vérités cachées comme oracle, le tarot Rider, le Mademoiselle Lenormand, l'oracle magique et l'oracle tarot. Je vais utiliser aussi les dés divinatoires. Voilà. Vous pouvez très bien aller voir les deux tirages et prendre vraiment les messages qui vous parlent dans les deux tirages. Ça aussi c'est possible et je vous invite vraiment à le faire, à écouter votre ressenti, à prendre vraiment que ce qui vous parle. Alors, sans plus tarder, on va aller voir les deux choix. Avec l'oracle vérité, on va tirer deux cartes, voilà, et ça sera les choix pour savoir, pour vous, votre avenir dans ces domaines concernés. En général, tirage intemporel, je vous rappelle. Allez, s'il vous plaît, cher guide. Donnez-moi deux cartes. Choix numéro 1 pour vous. 67. Choix numéro 1. Et choix numéro 2. 44. Voilà. Alors, je vais commencer par installer les cartes. Je vais changer le focus de la caméra pour que vous voyez bien les cartes. Et je mettrai l'accéléré pour gagner du temps pour le téléchargement. Je vous dis à de suite pour le choix numéro 1. Alors voilà, j'ai installé les cartes pour vous qui avez choisi la carte numéro 67, choix numéro 1. Alors, on va aller voir, j'ai fait un tirage en 13 cartes, on va découvrir ensemble les cartes. J'ai tiré les dés, je vais vous les interpréter aussi et je vais vous dire tout ce que je ressens par rapport à votre situation générale. Alors, déjà, au tirage des 13 cartes, en haut de deck, on a la carte de la chance. Donc, avec cette carte-là, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez vraiment la possibilité de vous ouvrir sur un renouveau. Vous avez la possibilité de saisir des opportunités qui vont se présenter à vous, des occasions nouvelles qui peuvent arriver, qui seront favorables, qui vont vous aider à dépasser des oppositions. On voit que c'est des choses inattendues qui arrivent, qui seront bénéfiques pour vous, qui vont vous aider à être un peu plus créatif avec ce soleil là, qui vont vous aider à réussir et à vous reconnecter avec qui vous êtes, j'ai l'impression aussi, à laisser briller votre lumière, c'est ce que les guides me disent. On voit des relations aussi qui peuvent se transformer, on voit plus d'harmonie. On voit des choses que vous allez pouvoir mettre en place et qui vont vraiment vous aider à vous épanouir. Et vous allez ressentir ça vraiment comme une chance, comme une opportunité. Et ça va vraiment vous faire du bien. Alors, et justement, on vous parle de vos projets. On voit que dans les jours, dans les semaines à venir, vous allez avoir des projets, vous allez avoir envie de mettre des choses en place, de vous positionner, de prendre une nouvelle direction. Vous allez savoir ce que vous voulez faire. En tout cas, il y a un rapport avec quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez envie de régler. Donc, on voit une nouvelle entreprise, on voit peut-être que vous avez envie de, je sais pas, de déménager, de vous mettre en couple, on va voir, ce que ça concerne. En tout cas, avec la clé aussi, j'ai l'impression que justement, vous allez avoir la possibilité d'ouvrir des portes et de trouver des solutions par rapport à vos projets. Et on vous dit que les choses s'accélèrent pour vous. Avec cette carte,
on vous parle de rapidité. On voit bien qu'il y a une accélération des choses et que tout va pouvoir s'accélérer. Alors, je vais les tourner, comme ça vous les verrez en face de vous. Voilà. Donc, on voit des projets qui s'accélèrent pour vous. Quelque chose qui arrive assez rapidement et quelque chose avec la carte de l'amour qui vraiment vous tient à cœur. On voit que c'est quelque chose aussi qui va vous aider, un projet qui peut vous aider à vous ouvrir différemment. Ça travaille sur le chakra du cœur. Il y a des, moi j'ai la nausée là, on voit des abcès qui peuvent se crever. On voit des situations qui peuvent se régler au niveau de l'amour, mais pas que. On voit aussi que vous avez la capacité de prendre soin de vous aussi par rapport à vos projets, de vous respecter. On voit une nouvelle passion, on voit de nouveaux engagements, on voit une période émotionnelle assez importante avec la carte de l'amour qui va arriver rapidement et qui est en lien avec vos projets. En tout cas, vous allez trouver des clés qui vont vous respecter. Vous voyez, il y a vraiment un rapport avec le respect de vous-même par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous voulez. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre d'améliorer votre situation dans les semaines, dans les jours qui arrivent. Il y a quelque chose à résoudre, quelque chose qui s'accélère par rapport à votre projet, par rapport à un projet. Et même si sur le coup, vous le vivez de manière un peu difficile, c'est quelque chose qui va vous apporter de la chance. Ça sera favorable pour vous. Et quoi que vous viviez, on vous dit de rechercher un soutien ou que vous allez avoir le soutien. Vous avez peut-être besoin d'être accompagné, de faire des libérations. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me contacter, je serai heureuse de vous accompagner. On voit que par rapport à votre projet, vous avez besoin d'être soutenu. Alors ça peut être aussi par un proche, par votre partenaire. On voit que vous allez avoir des personnes de confiance qui vont pouvoir vous aider et vous apporter une nouvelle compréhension des choses. On voit une ouverture vers l'extérieur. On voit que, ben oui, on voit une amélioration et un soutien aussi qui peut être apporté dans différents domaines. Au niveau des finances, de la relation, de tout ce qui a un rapport avec votre projet. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc on n'a pas tous les mêmes projets, on est bien d'accord. Il y en a qui auront des projets au niveau du foyer, il y en a au niveau de la carrière, de la famille, de l'argent, au niveau personnel. À vous de voir et d'adapter. En tout cas, il y a un soutien, ou il y a besoin d'un soutien. Et d'ailleurs, il y a des rendez-vous qui sont en train de se poser pour vous, où vous allez trouver un soutien. Vous allez mettre des choses en place, vous allez rencontrer des personnes, vous allez échanger. Il va y avoir un dialogue pour vous qui va vous permettre de trouver des solutions, de mettre des choses en place et d'avoir une autre ouverture d'esprit. C'est ce que je ressens. La communication va être importante, donc ouvrez-vous, sachez entendre aussi par rapport à vos rendez-vous, les conseils que l'on peut vous donner, vous voyez. Notamment en lien avec l'argent, en lien avec l'abondance, en lien avec tout ce qui touche le matériel. Alors ça peut être aussi le matériel pour pouvoir acheter quelque chose qui vous tient à cœur au niveau sentimental ou pour vous engager plus avec une personne ou d'acheter un bien en commun, vous voyez. En tout cas, il va y avoir des rendez-vous qui vont s'accélérer, qui vont vous permettre vraiment d'aller dans le sens de vos projets. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous assez rapidement et on vous dit quelque part de ne pas rater le coche, quoi, en fait. Et on voit que pour certains d'entre vous, ça va surtout toucher le matériel. Le matériel, vos activités aussi. C'est en lien avec la carrière, c'est en lien avec l'argent. Une situation peut-être qui était bloquée ou des personnes qui essayaient de vous manipuler. Vous allez avoir les clés. D'accord ? Vous allez avoir le soutien nécessaire. Et ce soutien, il est autant au niveau de l'amour que de l'argent, que du travail. C'est comme si tout était lié. On voit une situation qui va se régler pour vous au printemps-été. Il y a quelque chose qui va fleurir, il y a quelque chose vraiment qui se met en place pour vous et qui sera favorable. Et on voit que cette situation
ce projet avait démarré cet hiver, en tout cas pour certains d'entre vous, automne-hiver, ou alors c'est aussi un projet qui jusqu'à là est resté gelé, et on voit le mal-être. Donc on voit que par rapport à ce projet, il y a une situation cet hiver qui vous a mis dans le mal-être, ou quelque chose qui a été gelé, qui n'avançait pas par rapport à votre projet, et qui a vraiment créé un mal-être qui vous a mis dans une situation inconfortable. Aujourd'hui, on vous dit que les choses vont s'accélérer, qu'il peut y avoir des rendez-vous par rapport à vos projets. On vous demande de vous ouvrir, de vous respecter, de mettre des actions en place, d'aller dans des activités qui vous passionnent, qui vous respectent, parce que c'est ça qui va vous permettre de sortir d'un mal-être et de débloquer la situation. On vous dit que ce mal-être, que cette situation est en lien avec un karma. Vous voyez, on voit quelque chose qui a été bloqué parce que il y a besoin de nettoyer, il y avait besoin de purifier, et il y avait besoin de travailler sur les karmas, votre manière de voir les choses aussi. Peut-être aussi une manière de fonctionner qu'il faut changer. Il faut prendre conscience d'un certain système qui vous a maintenu vraiment dans le mal-être et dans l'immobilité. Pour ne plus répéter ce karma, justement, et pour guérir la situation. Donc ça peut être des mémoires, ça peut venir du transgénérationnel, ça peut venir d'une croyance que vous avez. Donc vraiment, faites-vous aider s'il y en a besoin pour justement retrouver une santé, libérer cette situation et pouvoir vraiment avancer sur votre projet. Parce que il y a quelque chose qui vous a bloqué. Et j'ai l'impression que dans les semaines qui arrivent, vous allez prendre conscience de ce blocage. Vous allez pouvoir travailler dessus pour pouvoir vous en libérer. L'accepter aussi. Il y a une manière de voir les choses aussi qu'il faut transformer pour sortir vraiment d'un blocage. Que ce soit au niveau financier, au niveau sentimental ou professionnel, vous voyez, de vos activités. Quelque part, on récolte ce que l'on sème, et notre manière de penser, notre manière de nous voir, il y a beaucoup de choses inconscientes aussi qui peuvent nous bloquer et qui ont pu vous bloquer et geler une situation. Et aujourd'hui, vous allez prendre conscience justement de tout ça et mettre en place des choses qui vont favoriser la chance. En tout cas, il y a une énergie de chance qui arrive pour vous. Il y a une nouvelle énergie qui descend. Mais pour accueillir cette nouvelle énergie, il va falloir se libérer d'un passé, se libérer d'un ancien système qui ne fonctionne plus pour vous. Il va falloir vous ouvrir au bien-être, à l'amour, à l'argent, et faire des choses qui vous correspondent et qui vous apportent justement ce bien-être. Et tout va s'accélérer pour vous. Alors, on va aller voir au niveau des dés maintenant. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport aux dés? Alors, on voit bien par rapport aux dés, vous voyez, au niveau de l'amour, dans les semaines qui arrivent ou les jours qui arrivent, avec votre partenaire, vous risquez de rencontrer un blocage. Il va y avoir le besoin de dépasser un blocage, une situation. Il y a un mur, il y a quelque chose qui s'élève entre vous, et on voit bien que ça touche un peu aussi le relationnel. Alors, il y a peut-être des personnes à l'extérieur qui se mêlent aussi de votre relation sentimentale, c'est possible. On voit aussi, si vous êtes célibataire, qu'il y a un blocage qui vient par rapport à l'échange, par rapport à tout ce qui est relationnel. C'est comme si vous vous étiez mis en retrait et que vous êtes face à un mur et que vous avez du mal à avancer. On voit au niveau du relationnel qu'il y a la carte, il y a le flocon. Donc le flocon, c'est l'hiver. On voit aussi là qu'il y a quelque chose de gelé. Et ça correspond aussi au tirage qu'on a fait avant, d'accord? Le relationnel, l'amour, les échanges, quelque chose qui s'est passé cet hiver. Mais il y a une situation qui restait figée en fait. Et qui vous met face à un mur, face à vous-même aussi. Il va y avoir le besoin de rentrer à l'intérieur de vous pour justement affronter cette situation et pouvoir la dépasser. Et il y a la main. On vous tend un soutien, l'univers vous tend la main. Votre âme aussi est là. Et elle te dit, regarde, écoute. Tu as besoin de dénouer quelque chose, de sortir d'une situation figée au niveau de tes relations, au niveau des échanges entre toi et l'extérieur. C'est ce que je ressens, vous voyez. Par rapport au déplacement, alors par rapport au déplacement, on voit des portes qui peuvent s'ouvrir, des choix importants ou un déplacement par rapport à un choix important qui vous concerne vous.
On voit des communications, vous allez recevoir des messages qui vont vous faire déplacer, des messages qui vous concernent vous et qui vont permettre un renouveau. Ça peut être aussi des déplacements en lien avec un enfant, un petit enfant, ou certains d'entre vous qui sont enceintes aussi, c'est possible. Voyez. Mais on voit, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive. Cette nouvelle énergie, il va falloir en prendre soin. Il faut prendre soin de ce qui est en train de naître en fait. Et il y a un mouvement par rapport à ça, et vous allez devoir vous déplacer. Par rapport à vous, on voit une nouvelle motivation. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, et vous allez vers des choses qui vont vous faire plaisir. Et vous avez envie de vous faire plaisir aussi. Au niveau matériel aussi, vous voyez, vous avez vraiment envie de partager quelque chose, de mettre plus de beauté, plus de générosité aussi. C'est le nénuphar, voilà, je cherchais le nom, j'arrivais pas à trouver le nom. Ce nénuphar nous parle aussi de belles choses, nous parle de possibilités d'ouverture, de plus de légèreté. On voit aussi qu'il y a vraiment le besoin de vous épanouir. Et que vous mettez des choses en place qui vont vous permettre justement cette élévation, qui vont vous permettre de vous épanouir et de dépasser ces obstacles. Voyez? Et c'est important. C'est important pour vous. Il y a quelque chose qui demande à fleurir, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui demande à s'ouvrir. On vous demande d'être créatif pour vous-même aussi. D'écouter aussi les messages de votre âme. C'est ce que j'entends. De mettre des actions en place qui vont vous permettre d'attirer à vous de meilleures choses. On voit quelque chose qui est en train d'éclore aussi, j'ai l'impression. Quelque chose qui est en train de renaître, qui va vous apporter du bien-être. Pour vous et au niveau matériel aussi, parce que je suis pas sûre que ce soit le nénuphar, hein, mais en fait, moi je ressens la chose comme ça, donc je l'interprète comme ça. Avec cette carte-là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de surgir, de naître, d'être bienveillant, quoi, en fait. Il y a une compréhension nouvelle des choses qui arrivent pour vous, quelque chose qui est vraiment en lien avec un projet qui vous tient à cœur, des portes qui vont s'ouvrir, vous allez vous déplacer par rapport à ça, et on voit beaucoup de communication. Au niveau matériel, on vous dit dans les semaines qui arrivent et les jours qui arrivent d'être très prudent. Il y a quelqu'un avec le poignard qui risque d'essayer de vous manipuler, ou il risque d'y avoir une dispute ou un conflit en lien avec l'argent et le matériel. C'est possible. Par rapport à la famille, par rapport aux amis, on a le poivron. Le poivron, c'est des épices, donc on voit quelque chose de fort. Quelque chose même qui peut brûler. Donc, on voit une nouvelle motivation, on voit une force, mais on vous dit attention. Il faut faire attention à ne pas rentrer dans les excès, j'ai l'impression, avec la famille, en relation avec tout ce qui touche la famille pour vous, dans les semaines qui arrivent. Et il y a le lit qui est sur l'activité, la famille. Donc, il y a peut-être besoin de vous éloigner aussi, de ne pas rentrer dans les conflits familiaux, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui vous fatigue par rapport à ça. Et en même temps, avec l'empreinte, là, c'est l'empreinte du lion, en fait. C'est une force. Vous avez la force. Vous êtes là aussi pour retrouver de travailler sur les bases au niveau de vos actions, de retrouver vraiment une assise, j'ai l'impression. Avec cette empreinte du tigre, vous retrouvez votre place, vous voyez, et c'est quelque chose qui est solide, c'est quelque chose qui
sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer, vous retrouver votre force, votre grandeur, et vous avez aidé les autres aussi dans votre famille à les faire avancer, à être plus solide aussi. Vous avez comme si vous aviez été un exemple pour votre famille et que vous avez laissé une espèce d'empreinte. C'est ce que je ressens. Et aujourd'hui, cette force aussi, cette sagesse, cette force, vous l'utilisez aussi pour votre activité. Et en même temps, il y a besoin par rapport à vos amis, par rapport à certaines personnes, de vous éloigner d'une situation qui vous fatigue. On voit dans vos activités, il y a le requin. Dans vos activités, il y a le requin et ça a un lien avec la maison. Alors peut-être que certains d'entre vous travaillent de chez eux et on voit que il y a quand même le requin, c'est le requin. Hein, donc il y a des gens qui essayent de profiter de vous, qui vont pas vous faire de cadeaux, d'accord ? Donc vous êtes prévenus. Mais en même temps, par rapport à ça, vous arrivez à prendre du repos, à retrouver votre force, à ne plus vous laisser manipuler par ces gens-là, à travailler sur les liens transgénérationnels aussi, et à vous élever, à travailler sur les bases, prendre de la hauteur, mettre des actions en place qui vont vous permettre d'atteindre et de réussir, d'aller dans le sens de votre but. Vous voyez, on voit une élévation et une réussite au niveau de la carrière, au niveau de vos activités. Par rapport à votre maison, on voit qu'il y a quelqu'un, peut-être que si vous voulez vendre un appartement, une maison, il y a quelqu'un qui va essayer vraiment de vous bouffer, voilà, ça va être un requin. Alors, vous avez le 13. Le 13, c'est ou favorable ou pas favorable. Et en même temps, il y a une situation qui va vous permettre d'avancer vers un renouveau. Peut-être il y a un accord qui va se trouver avec une personne de notre milieu, avec une personne étrangère, c'est possible. Normalement, on dit que quand on a le 13, on reprend quelques dés, alors je sais plus combien. D'abord, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, je vais reprendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dés. Voilà, hop. Et je vais les rejeter pour voir par rapport à votre maison. Hop, alors celui-là, vraiment, il a sauté loin. Donc, par rapport à la maison, il y a une situation par rapport à la maison, par rapport à votre foyer, où on vous demande de prendre vraiment du repos, de prendre de la distance. J'ai l'impression aussi qu'il y a une période où quelque chose qui vous a bouffé, qui vous a pris beaucoup d'énergie, qui va s'apaiser. Il va y avoir vraiment un renouveau. On voit qu'il y avait beaucoup d'énergie négative, qu'on vous lançait des mauvais œils, qu'on vous a pas fait de cadeau, qu'on a essayé de vous manipuler, mais par rapport à ça, toutes ces énergies toxiques en lien avec la maison sont en train de se dissiper. Il est temps maintenant de mettre plus d'harmonie, d'y voir clair. Vous avez fait un travail de fourmi, vous avez permis aux choses de se réparer, et de nouveau, il y a l'élévation. Voyez, donc tout ce que vous avez mis en place va porter ses fruits et va vous permettre d'apaiser les choses et de trouver vraiment une sérénité par rapport à cette situation. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, après, on a les cartes doux, modestie et développement. Alors, dans les semaines qui arrivent, on vous demande d'aborder votre situation ou ce qui vous préoccupe avec beaucoup de douceur. On vous demande de faire attention, on vous dit de ne pas rentrer dans la violence, on en a déjà parlé, attention, ne pas rentrer d'être réactif, de ne pas être agressif, mais quand même d'aller au fond des choses. On vous demande de regarder dans votre vie tout ce qui est simple et tout ce qui vous apporte du bonheur. On vous demande de vous respecter, d'être sincère vis-à-vis de vous-même, d'être sincère dans tout ce que vous allez mettre en place. Il faut vraiment que les choses que vous allez pouvoir poser soient posées avec douceur et avec respect pour vous-même. Et c'est ça qui va vous permettre de vous développer. C'est ça qui va vous permettre de mettre les changements en place, de sortir d'une situation figée, d'arrêter d'être face à un mur. Ça va vous permettre de vous adapter d'une manière différente et d'avoir l'approche nécessaire pour atteindre votre but. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ces cartes. Alors, on va aller voir la carte 67. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire avec vos vérités cachées? Et on finira là-dessus. Alors,
Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh là là, elle est longue, hein. Mais bon, tant pis, je vais tout vous lire, hein, puisque de toute manière, c'est cette carte-là qui est sortie. Alors, si vous avez tiré ce sceau, votre déconnexion est ce qui échappe à votre regard. Le plus déplorable dans la déconnexion, c'est que lorsque vous l'utilisez comme mécanisme d'adaptation, vous ressentirez un soulagement. Vous ne ressentez plus la tension du conflit et le sentiment de séparation qui se produisait avant votre déconnexion. En conséquence, vous pouvez avoir l'impression d'être plus en harmonie et mieux connecté, même si la vérité est l'opposé et même si d'autres personnes vous le clament sans arrêt. Vous vous sentez ainsi parce que vous êtes tellement déconnecté que vous ne ressentez peut-être même pas la douleur de la déconnexion elle-même et ne reconnaissez donc même pas que vous êtes déconnecté. Être déconnecté, c'est être détaché de quelque chose. La déconnexion se joue de toutes sortes de façons différentes. Les gens peuvent être détachés de leurs émotions, de leurs amis, de leurs partenaires, de leur propre essence, de leur enfant, de leur cœur, de leur véritable désir, de l'impact qu'ils ont sur les autres, de la réalité, et j'en passe. Pardon. Voici certaines façons dont cette déconnexion se manifeste au quotidien. Une personne peut occuper pendant des années un emploi qu'elle déteste parce qu'elle est déconnectée de son cœur. Une personne peut faire preuve d'une immense cruauté envers une autre et ne jamais se rendre compte qu'elle le fait parce qu'elle est déconnectée de l'expérience des autres. Une personne peut ressentir de la tristesse et vous dire qu'elle va bien parce qu'elle est déconnectée de ses propres émotions. Une personne peut dire des choses qui blessent les autres parce qu'elle est déconnectée de leur monde intérieur et ne les connaît pas suffisamment pour savoir ce qui peut les blesser. Quelqu'un peut avoir un coup d'un soir et ne pas penser le lendemain à la personne avec laquelle il a couché parce qu'il est déconnecté au point de pouvoir donner et recevoir du plaisir sexuel sans avoir la moindre connexion émotionnelle. Une personne peut rencontrer des synchronicités, de la magie et rationaliser chaque manifestation parce qu'elle est déconnectée de l'esprit qui sous-entend la matière de ce monde. Un parent peut être tellement concentré sur les projets qu'il réalise avec ses enfants qu'il ne parvient pas à se connecter à eux pendant qu'il les réalise. Les enfants se sentent alors négligés et ont l'impression que les projets sont plus importants qu'eux parce que le parent est déconnecté du monde de ses enfants, de leurs sentiments, de leurs pensées, de leurs désirs et de leurs besoins. Une personne peut faire des choses d'une certaine manière sans avoir conscience de la raison pour laquelle elle les fait, parce qu'elle est déconnectée de sa propre enfance. Un homme peut croire en une vérité ou faire des choses sans les remettre en question parce qu'il est déconnecté de sa propre voix intérieure, de sa conscience. Une personne peut regarder le monde et ne pas se reconnaître dans les autres choses du monde, ni reconnaître sa connexion avec elle au point de déclarer une guerre qui tuera des millions de personnes. Et avant de vous convaincre que les personnes spirituelles sont l'exception à cette règle, réfléchissez bien. La spiritualité est devenue un outil de plus que les gens utilisent pour renforcer leur déconnexion en la justifiant. Par exemple, l'enseignement spirituel, la douleur est une illusion et un moyen de se déconnecter de la réalité de la douleur des autres. La croyance selon laquelle le moi supérieur n'a pas besoin externe et l'identification à ce moi plutôt qu'à tous les autres sont des moyens de se déconnecter des besoins qui ne sont pas satisfaits par les autres et de la douleur qui en découle. Le focus positif peut être un moyen de se déconnecter de la moitié de la réalité de la vie et de toutes les émotions négatives. Les relations ouvertes et le polyamour peuvent être des moyens de se déconnecter de sa propre peur de l'abandon et de la peur de l'attachement. La prise de distance peut être des moyens de se déconnecter de la vie. Les remèdes spirituels peuvent être des moyens de se déconnecter de la réalité de sa propre incarnation physique. Et la liste s'allonge encore et encore. Si vous avez tiré ce sceau, on vous demande de voir votre déconnexion. On vous demande de sortir de cet état et de vous connecter. Rétablissez votre connexion avec ce dont vous vous êtes déconnecté. Et je pense que dans les semaines justement qui arrivent pour vous, vous allez avoir la possibilité, vous allez avoir les moyens
de sortir de ce karma de déconnexion et de vous reconnecter à l'essentiel pour vraiment faire sauter tous les blocages que vous rencontrez, en tout cas une grosse partie de blocages qui vous maintenez déconnecté justement de la réalité ou de certaines visions des choses. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous remercie de votre écoute, de votre bienveillance. Si vous voulez faire des dons pour soutenir mon travail, et je vous en remercie par avance parce que c'est très important, vous avez le lien PayPal sous la vidéo. Un grand merci à vous. Si vous souhaitez être accompagné, faire un travail sur vous-même, n'hésitez pas à me contacter, je serai heureuse de vous accompagner. En tout cas, n'hésitez pas de laisser des messages, de liker, de partager, de booster la vidéo. Je vous remercie de vous abonner aussi. Bienvenue aux nouveaux et merci aux anciens. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Alors voilà, groupe numéro 2, vous qui avez choisi la carte 44, qui avez fait le choix numéro 2, j'ai installé les cartes et je vais vous interpréter le tirage. Voilà. Alors, notamment par rapport aux énergies que vous allez rencontrer là pour les semaines, les jours qui arrivent. En haut de deck, on a la carte de la perle. Alors, la perle, ce que je ressens avec cette carte, c'est que vous allez avoir accès, dans les semaines qui arrivent, à des capacités en vous qui vont se révéler. Vous portez en vous un savoir-faire, un savoir-être, qui est magistral, j'ai envie de dire. Et qui va vraiment vous aider à vous développer, à dépasser les obstacles, à retrouver confiance en vous aussi. Parce que ces capacités, vous allez les reconnaître et du coup, l'extérieur va pouvoir les reconnaître. Vous allez pouvoir être vous-même, retrouver une stabilité, exprimer qui vous êtes en vous respectant, en étant vrai. Et dans les semaines qui arrivent, dans les jours qui arrivent, on vous demande de justement dire la vérité, vous choisir dans vos choix, et de vous faire passer vraiment en priorité, c'est ce que je ressens. Parce que vous avez une grande sagesse, vous avez des choses à montrer au monde. Et ça va être important de prendre une nouvelle place pour pouvoir vraiment vous projeter sur le futur. Alors, on voit par rapport à l'argent qu'il y a une relation avec le passé. Il s'est passé quelque chose dans votre passé où vous portez des choses, des mémoires qui sont difficiles pour vous avec la carte du monde qui vous bloque. Vous êtes vraiment, vous avez été face à un obstacle important. On voit vraiment dans le passé peut-être des décisions ou une gestion financière ou un comportement avec l'argent qui vous a posé du souci, qui vous a vraiment bloqué en fait. On voit des administrations. C'est comme s'il y avait un karma aussi pour certains d'entre vous, n'oubliez pas que c'est un tirage général, avec tout ce qui est administratif, avec tout ce qui est papier. Il y a sans arrêt des blocages, vous voyez. Et là, dans les jours qui arrivent, il y a la possibilité, les choses vont s'accélérer avec le cavalier de bâton et d'épée. Et il y a la possibilité vraiment de prendre conscience de ce passé, de ces décisions anciennes peut-être, d'un héritage, de quelque chose qui est installé depuis un moment et qui vous bloque. Et vous allez pouvoir prendre de la hauteur par rapport à ça. La tour aussi, moi je ressens aussi une protection. Alors, ça vous a isolé pendant un moment, ça vous a mis dans des positions difficiles par rapport au papier, par rapport à des administrations, par rapport à certains organismes. Vous avez pu vous sentir seul aussi par rapport à tous ces problèmes.
Mais là, je vois que avec la tour, il va y avoir la possibilité de prendre de la hauteur, de voir différemment la situation pour que vous puissiez vous projeter sur le futur, sortir d'un espèce de piège en fait, et de remettre des choses en place avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée vous dit que il va y avoir des choses qui vont s'accélérer concernant vos finances, concernant le matériel, en rapport peut-être avec un blocage, qu'il va falloir prendre une décision assez rapide, ou poser une action et vous y tenir. Et ça va vous permettre vraiment de débloquer une situation, c'est ce que je ressens. Mais parce que vous avez compris de ce passé. Vous en avez tiré une leçon, vous avez compris, et puis vous le regardez différemment. Et d'ailleurs, là, vous le regardez pas du tout, en fait. Vous restez plus bloqué que sur ce qui a créé du problème au niveau de vos finances, vous voyez, que sur ce qui bloque, sur ce qui ne va pas. Mais vous essayez de voir différemment votre avenir, avec de la hauteur, pour que les choses puissent se mettre en place et s'accélérer. Et au niveau financier, il peut y avoir des réponses, il peut y avoir des papiers qui se débloquent, il y a des situations qui vont se débloquer assez rapidement parce que vous avez changé un état d'esprit, vous avez changé un état d'être. C'est ce que je ressens. Par rapport à vous, que vous soyez homme ou femme, vous avez un rapport avec la maison. D'ailleurs, je vais commencer par la maison plutôt. La maison et vous sortez ensemble. Donc, on voit dans les semaines qui arrivent que la maison, le foyer, c'est très important pour vous. Vous travaillez sur les bases. Avec la carte du printemps, il y a un rapport entre votre foyer, votre lieu d'habitation, la famille, vous et le printemps. Le printemps, c'est une période de renouveau, c'est une période de changement. C'est aussi une renaissance, c'est quelque chose qui est en train de naître, il y a de belles transformations qui sont là. Et vous portez des perles en vous, n'oubliez pas. D'accord ? Donc, on voit que par rapport à un lieu d'habitation, il y a quelque chose qui va se transformer au printemps. Quelque chose qui vous touche de près, où vous allez devoir vous libérer d'une situation, couper net, peut-être avec un lieu d'habitation, vous en séparer une bonne fois pour toutes. Et vous allez avoir l'opportunité peut-être de vous libérer d'un appartement, d'une maison, de vendre par exemple, vous voyez. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui peut vous peiner. C'est peut-être inconscient, mais cette fait en fait, par rapport au foyer, par rapport à la maison, ça crée beaucoup de douleur en vous avec ce 3 d'épée. On voit de la peine, on voit que c'est la séparation pour vous peut être douloureuse. Et en même temps, c'est ça qui est favorable pour vous. C'est ça qui va vous amener un renouveau, qui va remettre de la joie, qui va apporter une nouvelle énergie dans votre vie. Donc moi, avec le printemps, je sens vraiment une renaissance, je sens vraiment des transformations. Et d'ailleurs, par rapport à votre lieu d'habitation, il y a aussi des papillons. Donc par rapport à votre vision du foyer, de la famille, du lieu d'habitation que vous avez, dans votre esprit, il y a quelque chose qui se transforme. Et tout ce qui bloquait jusqu'à là, tout ce qui vous peinait, tout ce qui vous stressait, est en train de partir. Et vous êtes en train de le transformer. Vous allez lâcher ce passé et même si c'est douloureux pour vous de lâcher ce passé, vous allez vous autoriser une renaissance, un nouveau départ, un foyer qui vous correspond plus et qui va vous permettre vraiment une transformation radicale et qui va vous permettre de vous projeter différemment sur l'avenir, qui va vous permettre de couper avec l'ancien et de récolter. Parce que la faux, c'est aussi la récolte. Vous allez trancher, vous allez décider. Vous allez vous positionner. Et on voit que ça vous touche de près parce que la maison et vous êtes ensemble.
pour les semaines qui arrivent, pour les jours qui arrivent, d'accord? Donc il y a vraiment un travail qui est fait sur les bases, sur les fondations, sur la famille, sur votre sécurité intérieure. Il y a un rapport avec tout le patrimoine aussi. Mais il y a besoin de vous positionner et de libérer quelque chose. Quelque chose qui peut être douloureux et en même temps, avec le 2 d'épée, c'est quelque chose que vous ne vouliez pas voir jusqu'à là. C'est quelque chose que vous avez refusé de voir jusqu'à là, parce que vous aviez peur d'avoir trop de peine peut-être. Voyez? Mais là, pour vous, dans les semaines qui arrivent, il y a quelque chose qui est en train de renaître. Par rapport à votre lieu d'habitation, pour moi, il va y avoir un changement. Pour moi, vous acceptez de lâcher, de mourir en fait, par rapport à ce lieu d'habitation. Et vous arrêtez de vous voiler la face. C'est comme si vous aviez peur de lâcher ce lieu d'habitation, comme si ça mettait en danger votre sécurité. Mais cette vision des choses, c'est une vision du passé qui est erronée. Et aujourd'hui, il y a un renouveau pour vous, qui va vous permettre de travailler sur les fondations, de rééquilibrer votre foyer, de retrouver une sécurité pour vous, grâce à votre foyer aussi, et de commencer quelque chose de nouveau. Il va y avoir avec la faux, il va y avoir une récolte. Parce que vous avez décidé de vous libérer de l'ancien et vous arrêter de faire l'autruche en fait. Faites-vous aider par rapport à ce blocage mental, par rapport au fait de ne pas vouloir voir les choses telles qu'elles sont. On vous demande de vous libérer de ça en fait, d'accord? D'en prendre conscience. Il va y avoir un changement qui va se mettre en place pour vous, qui peut être brutal, et qui va toucher votre cadre de vie, qui va toucher votre sécurité personnelle. Parce qu'il y a besoin de rétablir justement une sécurité pour laisser passer l'ancien et pour sortir de ce 3 d'épée, quoi, en fait. Mais avec ce 3 d'épée, on voit que ça touche la maison, le foyer, ça touche quelque chose au niveau du cœur pour vous. Il y a une blessure, ça ravive une blessure. Vous avez peur de quelque chose. Et vous ne voyez pas les choses réellement. Vous vous voilez la face. Alors que là, on vous dit aujourd'hui, si tu veux le renouveau, pour rentrer dans ce printemps, il va falloir couper, il va falloir trancher. Il va falloir prendre une décision. Et vous n'allez pas mourir. D'accord ? Ça peut être un peu douloureux sur le moment, mais ça va vous amener une renaissance. Et c'est plutôt bénéfique. Donc, vous avez une décision à prendre. Vous avez tout ce côté émotionnel à guérir aussi et à laisser partir une bonne fois pour toutes. Pour pouvoir renaître. Vous êtes en transition, mais il va y avoir un redémarrage pour vous. Qui va vous apporter de la stabilité, une sécurité, une nouvelle identité. Mais il faut accepter de couper. Il faut accepter cette rupture, ce changement, qui va vous permettre d'arrêter de vous voler la face et d'aller vers une sécurité. Au niveau de l'amour, pour vous. Au niveau de l'amour, il y a quelque chose, on vous guide au niveau de l'amour. C'est pas que l'amour physique, hein, c'est pas que... ça va plus loin que ça, avec l'étoile. Avec l'étoile, je ressens de la douceur, je ressens une connexion à votre âme, une guidance, un accès à autre chose. Une fluidité aussi qui revient. On voit la possibilité de retrouver l'amour, effectivement, et on vous guide pour ça, votre âme vous guide pour ça. On voit des relations qui peuvent être plus harmonieuses. On voit que vous retrouvez l'espoir, la confiance en vous.
On voit avec le bouquet des choses qui vont vous faire plaisir et que vous arrivez à vous projeter sur le futur parce que vous avez réglé votre passé. Parce que vous avez écouté votre cœur. Du coup, il y a vraiment la possibilité de renaître, en fait. On voit des souhaits qui vont pouvoir se réaliser. On voit une communication qui sera plus juste pour vous. On voit peut-être un réseau aussi qui va s'ouvrir parce que vous attirez à vous les bonnes personnes et parce que vous êtes... vous dégagez une énergie qui calme, qui apaise et qui apporte du bien-être. On voit l'épanouissement, on voit de belles surprises. Et là aussi, avec le bouquet, c'est les fleurs, c'est le printemps encore, d'accord? Quelque chose qui peut fleurir. Il y a le chat. Le chat vous dit de garder votre indépendance, d'être intelligent. Le chat se suffit à lui-même, même si il va avec les autres. Il n'est pas dépendant, d'accord? Il saura toujours s'en sortir, quoi, en fait. On voit de la prudence aussi avec ça, avec le chat. Il y a le 9 de denier au niveau du tarot. Donc le 9 de denier, c'est quand même des satisfactions, c'est une réussite. Vous avez réussi. Vous pouvez être fier de vous, vous pouvez être fier de tout le travail que vous avez fait. On voit que vous n'êtes plus dans des relations toxiques avec le chat et le 9 de denier. Aujourd'hui, vous aimez, franchement, avec votre cœur, et puis tel que vous êtes, vous ne voilez plus la face. Vous êtes qui vous êtes. Vous aimez vraiment sincèrement. Vous écoutez vos besoins, vous y répondez, vous partagez avec l'autre. Et on voit vraiment une réussite avec ce 9 de denier, des satisfactions personnelles. Vous avez posé les bonnes graines, il y a la récolte aujourd'hui, il y a l'abondance. On voit aussi qu'au niveau matériel, moi, avec ce 9 de denier-là, vous ne rentrez plus dans des relations affectives parce que le matériel ne va pas, par exemple. Vous voyez, vous ne dépendez plus de quelqu'un au niveau affectif, au niveau matériel. C'est plutôt ça. Aujourd'hui, vous trouvez votre stabilité. Vous avez réglé vos problèmes du passé, vous avez pris de la hauteur, les choses s'accélèrent et on voit une abondance. Vous êtes comme un chat. Vous êtes intelligent, vous vous autosuffisez. Et en même temps, vous vous autorisez à vivre l'amour. Vous vous autorisez à accueillir le bonheur dans votre vie. Vous vous autorisez à vous projeter et à voir toutes ces belles transformations, toutes ces belles choses qui viennent pour vous. Vous écoutez, vous êtes relié à votre âme et vous suivez vraiment, vous avez accès à cette perle intérieure, à ces perles intérieures. Par rapport à vos activités, professionnelles ou autres, on n'est pas obligé d'être dans une activité professionnelle. Hein. On voit un renouveau, on voit un rapport avec les enfants aussi. Certains d'entre vous peuvent avoir des échanges avec des enfants, travailler avec leurs enfants, petits-enfants. On voit un nouveau projet aussi avec les enfants. Des échanges. Beaucoup de communication. Beaucoup d'échanges. Qui va vous permettre de renaître en fait. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles pour aller travailler avec les enfants pour certains d'entre vous. Des enfants plus petits, pas des ados, vous voyez. On voit le début d'une nouvelle activité, des rencontres, de nouveaux projets, une communication, des messages, peut-être un contrat aussi qui va se signer pour vous, un nouveau contrat qui va mettre fin à une situation. Il y a quelque chose qui est en train de mourir là aussi, par rapport à votre activité ou par rapport à votre activité professionnelle. Il y a quelque chose qui meurt, vous le laissez passer, mais il y a une renaissance avec la cigogne. Il peut même y avoir un déménagement aussi, changer de lieu de travail, ou si vous travaillez de chez vous, ben oui, il y a un déménagement, hein, vous lâchez.
Mais il y a un renouveau, d'accord? Quelque chose meurt, ou si vous travaillez de chez vous, vous êtes auto-entrepreneur, quelque chose s'arrête, une manière de fonctionner s'arrête pour un renouveau qui va vous attirer beaucoup plus d'échanges et un nouveau départ avec la cigogne. Un changement positif en tout cas. Donc il y a vraiment une nouvelle activité qui apparaît pour vous. On voit des démarches administratives qui sont en train de se régler, qui vont mettre fin à une difficulté aussi, à un problème. Il peut y avoir quelque chose de difficile aussi à lâcher par rapport à une activité avec ce 10 d'épée. On peut le ressentir aussi comme ça. Quelque chose qui vous peine malgré tout. Mais en même temps, il y a la renaissance avec la cigogne. Il y a le nouveau départ. Donc, restez confiants. C'est important. Laissez partir l'ancien aussi, c'est ce que j'entends, les guides disent, laissez mourir ce qui doit mourir, en fait. Il y a quelque chose qui ne marche plus par rapport à une activité pour certains d'entre vous. Il y a besoin d'avoir de nouvelles idées. Il y a besoin de mourir pour laisser un renouveau arriver, en fait. Vous avez fait tout ce que vous pouviez par rapport à une activité, et si ça n'a pas marché, il faut lâcher, quoi. Accepter la situation telle qu'elle est, parce qu'aujourd'hui, il y a un renouveau qui arrive pour vous. Il va y avoir de nouveaux échanges, de nouveaux contrats, de nouveaux partenariats, quelque chose de favorable pour vous. Quelque chose qui va vous permettre aussi de renaître. En dos de deck, on a quand même la carte de la tempérance là au tarot, donc on nous parle quand même de guérison avec la tempérance. On nous parle de fluidité, on nous parle d'émotion aussi. Il y a vraiment une guérison au niveau émotionnel pour vous et vous n'êtes pas seul. Vous êtes protégé avec cette carte-là. On voit un équilibre qui est en train de se remettre, qui va se remettre dans votre vie dans les jours qui arrivent, dans les semaines qui arrivent. Vous ne serez plus dans l'opposition. Il y a quelque chose qui va se régler aussi au niveau de la communication. Vous allez trouver un juste milieu. Vous allez retrouver une harmonie. Vous allez renoncer à certaines choses, mais pour un mieux. Et vous allez arrêter de vous voiler la face. Comme vous acceptez de laisser mourir les choses, ça s'accélère et vous allez pouvoir récolter. On voit que jusqu'à là, c'est comme si dans votre vie, vous étiez obligé de vous positionner et c'est comme s'il y avait toujours des disputes, des conflits avec ce 5 de bâton. On voit des oppositions, on voit comme si vous étiez toujours obligé d'être en compétition avec les autres ou avec la vie, ou vous voyez. Mais on vous dit, avec le valet de coupe, que ça va se calmer, qu'il va y avoir plus d'amour, qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Il y a une autre sensibilité parce que vous allez écouter votre âme. Il va y avoir, vous allez changer votre approche des choses. Vous ne serez plus dans le combat, vous allez être dans la douceur. Vous allez vous exprimer. Vous allez remettre de l'ordre grâce à la tempérance aussi et retrouver de l'harmonie. Du coup, vous allez récupérer votre place. Alors, vous serez dans la douceur, mais en même temps, vous ne vous laisserez pas faire avec ce roi d'épée. Vous allez trancher. Vous allez vous respecter. Vous allez être juste dans l'analyse des choses. Mais vous ne serez plus dans le conflit. Vous serez ce roi d'épée qui va régler ces situations avec le cœur, sans être dans le conflit, sans être dans la négation, quoi, en fait. Vous allez prendre les décisions avec votre cœur et vous y tenir.
Vous allez avoir la possibilité de sortir d'une situation agitée, conflictuelle, en vous exprimant, en étant vous-même, en étant sincère. C'est ça, sincère. Et en vous respectant. Vous allez prendre une décision pour vous, pas pour les autres. Vous comprenez? Alors oui, il va y avoir des coupures. Oui, il va y avoir des décisions à prendre pour vous libérer, pour vous séparer de ce qui ne convient pas. Mais en même temps, ça va vous permettre vraiment de clarifier les choses, d'attirer à vous plus de douceur, d'ouvrir votre cœur et d'avancer sur le chemin qui vous convient. Même si actuellement vous avez des blocages importants, même si vous vous sentez isolé, votre âme vous dit de vous choisir, de l'écouter, d'écouter votre ressenti et d'arrêter d'être focalisé sur les tensions, sur ce qui bloque. Mais de poser un autre regard, c'est ce que je sens, sur la situation. Et les choses vont pouvoir s'accélérer pour vous. Les choses vont pouvoir renaître avec le printemps. Vous vous libérez d'un mode de fonctionnement qui ne vous correspond plus. Vous prenez de la hauteur, vous vous libérez, vous allez récolter. Vous devenez autonome. D'accord? Et il y a un renouveau pour vous. Il y a une réconciliation aussi avec votre enfant intérieur. Vous sortez des hésitations. Vous arrêtez d'hésiter par rapport à des choix. Vous vous posez clairement. Vous êtes en pleine phase de réconciliation avec vous-même. Vous allez vous projeter sur l'avenir de manière différente, sans déformer les choses, en étant juste avec qui vous êtes, avec ce qui est. Vous allez avoir une bonne analyse de la situation. Vous retrouvez vraiment la possession de vos moyens, de vos capacités. Vous allez poursuivre votre route en étant relié à votre âme, en l'écoutant. Vous allez prendre du temps pour écouter les messages de votre âme, pour écouter vos guides. Votre cœur est en train de s'ouvrir et vous comprenez que c'est de là que tout part et que cet amour que vous ressentez pour vous, c'est ça la force. Vous accueillez cette nouvelle vibration d'amour dans votre vie qui va vous apporter du bien-être, de l'harmonie et qui va permettre un renouveau pour vous. Et ce renouveau va vous permettre vraiment de libérer tous les tracas et d'aller vers plus d'épanouissement, d'accueillir à vous de bonnes nouvelles au lieu d'attendre toujours le pire, d'accepter que vous méritez le bonheur en vous donnant votre place, votre vraie place. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ces cartes, c'est plutôt pas mal. On va aller voir le message de la carte 44 pour voir. Et on finira là-dessus. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Ah ben tiens, j'y suis dessus de suite. Les attentes. Si vous avez tiré ce sceau, vos attentes créent une résistance intense dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Il est fort probable que vous ne soyez pas honnête sur vos attentes réelles. En conséquence, vous avez tendance à être déçu et vous êtes susceptible de ne pas être sur la même longueur d'onde que les autres. Nous avons tous des attentes qui peuvent être conscientes ou inconscientes. La plupart sont subconscientes. Cela signifie que vous pouvez connaître certaines de vos attentes et que vous pouvez en ignorer d'autres, même si vous les nourrissez. S'attendre à quelque chose, c'est croire avec confiance que cela va se produire. L'attente implique souvent l'attitude selon laquelle quelque chose devrait se produire ou devrait être d'une certaine manière. Supposer, c'est tenir une chose pour acquise ou présumer qu'elle est vraie, même sans en avoir la preuve. En regardant cette définition, pouvez-vous imaginer combien nous faisons cela souvent? Nos attentes sont établies par des expériences antérieures issues par exemple de notre culture, de notre société, de l'observation des relations qui nous entourent, lorsque nous sommes petits et de nos interactions passées avec les gens. Nous avons tendance à supposer que le sens de la réalité de chacun est le même que le nôtre et à nous embrouiller lorsqu'il y a un conflit entre les attentes différentes.
Il suffit d'interroger un couple d'origine culturelle différente. Une relation avec une personne d'une autre culture vous montrera très rapidement à quel point les attentes des uns et des autres peuvent diverger. Nous ne communiquons pas souvent nos attentes aux autres, et cela est particulièrement vrai dans les relations. Nous agissons ainsi parce que nous ignorons souvent ce que sont ces attentes tant qu'elles ne sont pas satisfaites. Aussi, nos attentes reflètent nos besoins, et on nous a appris qu'il n'est pas correct d'avoir des besoins. Lorsque nous ne pouvons pas exprimer directement nos besoins, nous avons souvent recours à la manipulation pour les satisfaire. Nous faisons et disons des choses spécifiquement pour obtenir la réaction souhaitée de la part de quelqu'un. Ce qu'il y a de bien lorsqu'on est contrarié, c'est que ça devient l'occasion idéale de comprendre nos attentes et suppositions subconscientes. Si vous avez tiré ce sceau, on vous demande de prendre conscience de vos attentes dans cette situation précise. Vous devez ensuite décider consciemment si vous voulez maintenir ces attentes ou les laisser tomber. Si vous voulez les maintenir, vous devez les communiquer aux personnes concernées afin qu'elles aient la possibilité de les accepter ou de les refuser à leur tour. Ce n'est qu'alors que vous pourrez décider de ce qui est dans l'intérêt de chacun. Voilà, on va finir sur ce dernier message. Donc on voit bien qu'on vous aide pour avancer vers la guérison. J'espère que ça a pu vous aider. Merci de liker, de partager, de laisser des messages, de booster la vidéo. Et si vous voulez soutenir mon travail et faire un don, c'est important. Vous avez le lien PayPal sous la vidéo. Un grand merci pour votre soutien. Ça m'aide vraiment à continuer. En tout cas, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez le mail sous la vidéo. Merci beaucoup.